Vous avez raison de suivre Télé Plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo, le ministre de la Défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est seront à Goma au Nord Kivu pour l'évaluation et la clarification sur les mandats de la force régionale déployée dans cette partie orientale. Tension Kinshasa-Kigali, les propos du président rwandais Paul Kagame sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la révision des frontières RDC-Rwanda. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, a répondu aux propos de Kagame tenus au Bénin. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Ouvrons l'actualité. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a répondu le président rwandais Paul Kagame sur les propos tenus au Bénin suite à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo dans un briefing animé dimanche 16 avril. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, a réagi vigoureusement à ce qu'il a qualifié sans embâche d'une nouvelle provocation, les propos du président rwandais prononcés récemment au Bénin. Pour le ministre de la Communication et Médias, Paul Kagame transgresse l'histoire de ces allégations sans fondement. Il y a quelques mois, il parlait de la traque des FDLR. Et puis on disait, il y a un discours de la haine, protection des communautés. Et puis à un moment dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelque temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays au Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Kagame a laissé attendre au cours d'une interview que des terres rwandaises auraient été données à la République démocratique du Congo pendant l'époque coloniale, ce qu'il tente de récupérer. Signalons que plusieurs voix se sont levées au sein de l'opinion congolaise pour dénoncer les propos faibles du président rwandais qui ne cesse d'agresser la République démocratique du Congo. Restons toujours dans ces mêmes chapitres face aux propos très provocateurs du président rwandais au sujet de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir à travers son porte-parole Patrick Muyaya. Suivez. Protection des communautés. Et puis à un moment dit, on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Et puis depuis quelque temps, nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières. C'est des manières exprès qu'il est fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays au Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. Pour rappeler, donc nous considérons qu'il n'y a pas de débat particulier en fait sur ce sujet, si c'est de vouloir provoquer une fois de plus la République démocratique du Congo, parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les R23. Pour nous, c'est clair, nous avons souscrit au plan à la feuille de route de Nairobi qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'il doit faire, lui, c'est de s'assurer qu'il respecte. Toujours tension Kinshasa-Kigali, les propos du président rwandais Paul Kagame lors de sa visite au Bénin la semaine dernière à propos de la situation sécuritaire et réclame la révision des frontières RDC-Rwanda. Bakinaï Patrick, cadre de la CEMAP, a réagi sur cette interview proposée par la rédaction de Télé Plus. Et aujourd'hui, il y a un président moribond de la République du Rwanda qui vient à travers les micros de vos confrères du Bénin, en déclarant qu'il y a une partie des terres ici chez nous en République démocratique du Congo à qui il est en train de réclamer. Nous, autant que Congolais, autant que patriotes et surtout dans la CEMAP, nous disons ceci. Ce que le président Kagame avait déclaré hier, nous allons lui répondre comme ça. Hier, demain et après-demain, c'est à nous, peuple congolais, à nous, la République démocratique du Congo, de prendre la République du Rwanda et l'annexer au niveau de la République démocratique du Congo pour que ça devienne une 27e province de la République, parce que ça n'est des trois avec le président Kagame. Ça fait plus de 25 ans. Il est toujours derrière le massacre, en train de massacrer, en train de piller notre pays. Maintenant, il faut que cela s'arrête. Et demain, nous allons nous réunir, tous Congolais, toutes Congolaises. Nous allons prendre les armes pour aller
attaquer les Rwandais et annexer cette partie-là de la planète à République démocratique du Congo. Et puis, comme j'avais annoncé au sommaire, la clarification du mandat de la force régionale déployée en République démocratique du Congo, le ministre de la Défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est et ASEAN-SIG vont se réunir ce mercredi 19 avril à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Suivez ces commentaires. Le ministre de la Défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est vont se réunir ce mercredi 19 avril à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, pour clarifier les mandats de la force régionale. Cette annonce a été faite par le vice-ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, au Conseil des ministres tenu le 7 avril dernier à Kinshasa. Ils vont également évaluer la situation sécuritaire actuelle au Nord-Kivu. Cette réunion sera précédée ce lundi par les travaux des experts des pays membres de l'EAC. Ces dernières vont se pencher sur les rapports des chefs des renseignements militaires et chefs d'état-major depuis l'arrivée des différentes troupes sur le sol congolais. Pour certains acteurs socio-gomatraciens, cette réunion est très attendue car elle va permettre de clarifier les mandats de la force régionale de l'EAC. La société civile provinciale espère que le mandat de cette force sera bien précisé et vulgarisé au sein de la population afin de la mettre au courant des actions qui seront menées par ces troupes de différents pays sur le sol congolais. Pas une école sans banc, une campagne lancée par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique EPST, le professeur Tony Mwaba. Elle s'inscrit dans le cadre de la gratuité de l'enseignement des bases samedi 15 avril 2023. Le directeur de la province éducationnelle du Congo central D, Jean Kabassele, a supervisé les travaux de fabrication de nouveaux bancs et des tables des enseignants qui seront remis aux différentes écoles de sa juridiction. Et puis au Sud Kivu, Makia Watula Benjamin, président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Kibasa, séjourne au Sud Kivu, précisément dans le territoire de Tchabunda, où il a rempli plutôt son devoir civique et sensibilise la population de soutenir la vision du chef de l'État afin de lui donner un second mandat aux élections prochaines. Suivez ces commentaires. C'est avec une immense joie que la population du territoire de Tchabunda, dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans le secteur des Bakissi, regroupement des Bagabo au village Mungebe, où la population de ces coins ont manifesté leur profond amour en réservant un accueil chaleureux auprès de leur fils terroir, Makia Watula Benjamin, président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Kibasa. Accueilli comme un roi par une marée humaine qui l'attendait avec impatience, et un carnaval motorisé s'est suivi jusqu'au centre d'enrôlement où il a rempli son devoir civique. Par ailleurs, après l'obtention de sa carte d'électeur, Makia Watula Benjamin a tenu un meeting populaire où il a sensibilisé la population du territoire de Tchabunda de s'enrôler massivement pour se choisir des dirigeants qui assureront le développement et le social du territoire de Tchabunda et non des profiteurs. Son message était aussi d'appeler toute la population de la province du Sud Kivu, particulièrement des Tchabunda, de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, afin de lui donner un deuxième mandat aux élections prochaines. Il a aussi prêché à sa population sur son parti politique, UDPS Kibasa, de suivre l'idéologie de son autorité morale, Augustin Kibasa Maliba, ministre des Postes, des Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, qui fait la fierté de ses ministères. Président de la République, Excellence Augustin Kibasa, ministre de la Poste et Télécommunications, alibatumia mesaje akubalia kama iko nyuma yenu. Huyo yangu pesa kujiangalia kwa malalamiko yenu yote, nijue problemu yenu ni nini. Rappelons que, après son meeting populaire, l'infatigable Makia Watula Benjamin a échangé avec toutes les couches de la population de ces coins, dont tous les chefs coutumiers de ces regroupements, les enseignants, les infirmiers, les différentes associations et tant d'autres. Et puis avant de boucler ces journaux, tension au Soudan, plus de 97 civils sont morts et 365 personnes blessées suite aux affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires dans la capitale soudanaise, Khartoum. Suivez. Lundi 17 avril, les chefs de la diplomatie américains et britanniques réunis au Japon pour un sommet du G7 à la cessation immédiate des violences au Soudan, où des affrontements entre groupes paramilitaires et l'armée régulière ont fait près de 100 morts.
Une forte inquiétude partagée au sujet des combats de la violence qui sévit au Soudan, de la menace que cela représente pour la nation soudanaise et même potentiellement pour la région. Cela est déclaré par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'issue d'un entretien avec le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly. Au moins 97 civils ont été tués et 365 autres blessés depuis que ces combats ont éclaté au Soudan entre l'armée et des troupes paramilitaires. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Du Congo, le ministre de la Défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est seront à Goma au Nord Kivu pour l'évaluation et la clarification sur le mandat de la force régionale déployée dans cette partie orientale. Tension Kinshasa, Kigali, les propos du président rwandais Paul Kagame sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la révision des frontières RDC-Rwanda. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya, a répondu aux propos de Kagame tenus au Bénin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci.